Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je fais des tutoriels vidéo et des formations depuis 2015 sur YouTube. Et en 2019, j'ai sorti la première version de la formation Mes premiers pas sur Mac, qui est une formation qui est destinée alors aussi bien aux tout débutants, mais également aux gens qui veulent progresser et prendre en main leur Mac de fond en comble. Puisqu'il y a plein de choses finalement qu'on n'exploite pas sur cette fabuleuse machine et ce fabuleux système qu'est macOS. En général, on exploite les possibilités à peine 5%. Et moi, mon but ici, c'est de vous faire découvrir tout ce qu'on peut faire avec un Mac. Cette formation a donc évolué depuis sa première version, bien sûr, puisque Mac sort une nouvelle mouture de son système chaque année à la rentrée. Et il y a eu depuis au moins 3 ou 4 systèmes. Donc là, je vais vous faire découvrir toutes les nouvelles vidéos qui ont été faites sous macOS Monterey, donc qui est le dernier système de Mac. Comme je vous le montre à l'écran, ici donc on est dans la formation, c'est-à-dire que du moment que vous devenez membre, vous accédez à un espace privé qui est ici avec toutes les vidéos et donc l'ergonomie a été complètement revue. Désormais, on a 3 sections. Donc ici, macOS X qui va s'adresser à tous les utilisateurs de Mojave, Catalina et Big Sur. Donc ils n'auraient pas fait la mise à jour sous Monterey parce que peut-être que leur machine ne permet pas de le faire. Cette section est faite pour vous. Il y a une deuxième section qui a été faite spécifiquement pour Monterey, donc j'ai réalisé tout ça depuis le début de cette année, où on trouve 23 nouveaux modules et on a une section les basiques dans laquelle on retrouve plein de petites vidéos très courtes qui vous expliquent des choses toutes simples comme par exemple comment mettre un document à la corbeille, comment gérer cette dernière ou encore comment augmenter votre espace iCloud. Comme macOS évolue de façon constante, il n'y a rien de disruptif. C'est-à-dire que si vous utilisez une ancienne version ici, il y a aussi des vidéos pour Monterey qui vont fonctionner pour vous. Alors il y a de nouvelles fonctions spécifiques à Monterey bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi des nouvelles vidéos qui sont valables pour les 4 ou 5 dernières versions de macOS. Donc je vous fais découvrir comment le centre de formation fonctionne. On navigue très facilement comme ça, donc avec le menu du haut, mais on peut également aller dans le sommaire. Déjà ici, vous avez une barre de progression qui vous indique où vous en êtes dans la formation, le temps que vous y avez passé, et puis vous pouvez reprendre très facilement n'importe quand là où vous en étiez en cliquant sur ce bouton. Bon, on va aller voir comment ça se présente. Donc si je vais dans la section macOS X, je vais avoir donc ici toutes les vidéos qui apparaissent. Il me suffira de cliquer dessus pour aller voir le module. À gauche, vous allez avoir ici de nouveau toutes les vidéos. Donc c'est très facile, vous voyez, de naviguer. Et si vous cherchez des vidéos spécifiques, il suffira de rentrer ici les mots-clés dans la case recherche. Donc c'est conçu comme si c'était un petit peu votre deuxième cerveau qui vous permet de ne jamais rien oublier. Si vous ne savez plus comment faire, à tout moment vous pouvez revenir dans la formation et de nouveau regarder le module qui vous intéresse. Donc on peut fermer, ouvrir les différentes sections ici. Donc dans macOS Monterey, voilà, on va regarder tout de suite le plan. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? J'ai fait exactement 23 nouvelles vidéos. Alors il faut savoir qu'il y en a d'autres qui vont être ajoutées, des nouvelles qui vont arriver. Je pense que je vais continuer à en publier au moins jusqu'à la moitié de l'année, jusqu'à l'été, parce qu'il y a de quoi faire. Donc ça veut dire que si vous achetez la formation maintenant, vous n'aurez bien sûr pas à repayer pour toutes ces nouvelles vidéos qui seront ajoutées au fur et à mesure. Il suffira de venir vous connecter et voir ce qui a été ajouté. Donc allons-y, je vais vous donner le plan. On va voir comment ajouter un site ou une page web dans vos favoris. Alors avec Safari, le navigateur d'Apple, avec lequel on peut faire des choses qu'on ne pourra pas forcément faire avec les autres. Ajouter une page web dans la liste de lecture de Safari. On va voir comment gérer les comptes utilisateurs et votre compte Apple. Souvent on se mélange un peu les pinceaux, mais il y a ce qu'on appelle la session et il y a votre compte Apple qui vous relie à tout l'écosystème. Donc ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne.
On va voir comment modifier l'adresse email associée à votre identifiant Apple. Il est possible qu'à ce jour, par exemple, vous ayez une adresse mail en gmail.com ou hotmail.com, etc. Eh bien, je vais vous montrer comment faire pour la transformer en iCloud.com. On va voir comment utiliser le centre de contrôle, utiliser la fonctionnalité temps d'écran. Donc ça, c'est une nouveauté Monterey. Comment gérer les mots de passe. Pareil, donc ça on ne pouvait pas le faire avant. Maintenant il y a un vrai gestionnaire de mots de passe qui est intégré dans macOS. Comment utiliser l'application Notes de manière optimale. Notes qui est une application native d'Apple qui a beaucoup évolué. Et là on va vraiment apprendre à s'en servir à fond avec les nouvelles fonctionnalités. Comment utiliser des tags et des dossiers intelligents dans Notes. On va voir comment partitionner un disque dur. Comment faire des captures d'écran, comment créer un contact de récupération de compte, comment remplir et signer un document PDF directement sur votre Mac. Il n'y aura pas besoin d'acheter un logiciel ou une application, c'est déjà fourni dans le système. Comment ajouter et personnaliser des widgets, comment gérer ses tâches et ses projets avec Rappel qui a beaucoup changé. Franchement, cette vidéo-là, qui est la plus longue pour l'instant, c'est une formation à elle toute seule. Elle dure 25 minutes et là franchement j'aurais quasiment pu la vendre séparément parce que je vous donne en même temps une méthodologie pour gérer toutes vos tâches et vos actions au quotidien. Ensuite on va voir comment activer et gérer le partage familial. Parce que ça, vous avez possibilité de le faire si vous êtes abonné par exemple à Apple One ou Apple Music, etc. Vous allez pouvoir partager tout ça avec vos amis ou votre famille. On va voir comment activer le relais privé. Ça, c'est une nouveauté Monterey aussi. Masquer son adresse email. Ajouter et gérer des alias d'adresse email. Donc, on va pouvoir créer des adresses jetables. Donc, pareil, ça, c'est une nouveauté. On va voir comment gérer les fenêtres, comment utiliser Siri sur son Mac, comment crypter votre sauvegarde Time Machine et comment gérer l'économie d'énergie et la batterie de votre portable si vous avez un MacBook par exemple. Dans la section basique, on va voir comment mettre un document à la corbeille, comment gérer votre corbeille, comment créer des modèles de documents, comment verrouiller un document, comment augmenter l'espace de stockage iCloud. On va voir l'alternative au clic droit de la souris, comment exporter un email en fichier PDF, comment détourer une image dans Aperçu, comment fusionner deux images dans un même document PDF, et puis on va voir les réglages de la souris avec la Magic Mouse. Je précise donc qu'il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver donc d'ici cet été. Et si vous vous inscrivez dans cette formation maintenant, vous allez avoir un avantage, eh bien celui de participer, c'est-à-dire que vous pourrez à tout moment poster des commentaires sous les vidéos pour me dire mais ça j'ai pas compris ou alors j'aimerais bien voir telle chose, etc. Et donc je vais prendre en compte tout ce que vous me dites et ensuite je vais créer les vidéos en fonction de vos besoins. Donc vous serez avantagé si vous vous inscrivez maintenant par rapport à quelqu'un qui arrivera par exemple au milieu de l'été ou à la rentrée prochaine. Donc c'est une formation que vous allez acheter à vie, il n'y a aucune limite de temps, c'est pas un abonnement, vous l'achetez une fois, vous l'avez à vie. Donc dès que vous avez oublié comment faire quelque chose ou que vous voulez apprendre une nouvelle fonctionnalité sur Mac, eh bien il suffira de vous connecter en quelques secondes et d'accéder donc à ce deuxième cerveau. Alors si vous aviez une ancienne version donc de cette formation, eh bien sachez que vous avez droit à une remise spéciale. Vous allez avoir un bouton qui s'appelle mise à jour, donc sur lequel vous cliquez et donc vous accéderez à un tarif préférentiel pour mettre votre version à jour. À ma connaissance, il n'existe pas l'équivalent de cette formation en fait sur le web francophone. C'est assez bizarre, mais même Apple n'a pas pensé à faire ce genre de formation vidéo. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous mets le lien pour vous inscrire tout de suite à cette formation en dessous de la vidéo. Vous allez arriver sur une page totalement sécurisée, vous pourrez régler par carte bleue ou PayPal et ensuite vous recevrez votre code instantanément sur votre messagerie mail. Vous n'aurez plus qu'à vous connecter avec votre email et le mot de passe qui vous sera envoyé et ce sera parti. A tout de suite de l'autre côté.